C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Crazy Card de Hans son chien. Wow, non, le mec qui fait des changes avec tout et n'importe quoi. C'est une routine avec une carte de crédit très visuelle, avec deux façons de procéder, les accessoires fournis sont de qualité. On va voir en détail dans cette vidéo si c'est fait pour vous ou non. Alors, qui est Hans son chien? Je crois que c'est un créateur asiatique de mémoire. J'irais sur Hong Kong, mais je ne suis pas sûr. Peut-être que je confonds aussi avec Henri Arius. En tout cas, c'est quelqu'un de très créatif et avec de super bonnes idées. High Level Pro, il a sorti Sonic Dice. Je suis un chouille moins fan de Sonic Dice, mais ça reste très qualitatif dans sa création. Il a sorti même un bloc en bois avec une carte à travers, un petit peu comme un Matchbox Pénétration, mais dans un étui de cartes en bois. Enfin, le bloc est en bois, c'est très ingénieux. Et aujourd'hui, on va parler de Crazy Card, qui est un effet où la puce d'une carte de crédit va se déplacer sur la carte pour finir de l'autre côté. Vous pouvez la donner ensuite à l'examen, ou pas d'ailleurs, c'est en fonction des effets que vous allez faire. On va revenir sur ce que vous recevez, la qualité de tout ça, et est-ce que c'est bluffant ou pas. Crazy Card est vendu au prix de 39,90 €, c'est disponible dans la description chez Magirime, comme d'habitude, deux raisons pour lesquelles l'acheter là-bas. Vous avez la vidéo explicative en français réalisée par nos soins et vous avez la possibilité de me soutenir en passant commande, en cliquant sur un lien dans la description, et ça, je vous en remercie, ça m'aide beaucoup. Avant de commencer à ouvrir et de regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite enveloppe qui est au demeurant très jolie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des amis d'Alexis, vous avez juste un petit bouton rouge à cliquer dessous, il n'y a rien d'autre à faire, vous cliquez et on est bon. Et je vous en remercie, peut-être un like, peut-être un commentaire si vous voulez échanger avec les gens dans l'espace dédié. À l'intérieur de tout ça, vous recevez pas mal de choses, vous recevez ici une planche de stickers de puces. Donc vous voyez que j'en ai déjà utilisé. Vous recevez très ingénieux ça. Alors attendez, je vais ressortir tout ça parce que, hop, je voudrais pas faire de bêtises. Vous recevez un sticker, enfin deux stickers avec la petite pastille holographique derrière, du téflon, parce que c'est utile. Ça peut paraître bizarre, mais vous le recevez. Vous recevez une carte normale, avec la puce en dessous le global, une carte avec la puce de l'autre côté, normal également. Alors, faut savoir que la puce, c'est à vous de la coller. C'est des stickers, mais en fait, c'est très très cool parce qu'on a vraiment l'impression que c'est une puce. Et pour la coller, vous allez me dire, ouais, mais je sais pas comment la coller. Ils vous fournissent un guide. Alors ça, c'est la meilleure idée du monde. Un guide avec le petit trou pour la puce. Vous la superposez, vous superposez ce guide avec la carte. Et vous n'avez plus qu'à mettre la puce au niveau du guide, ce qui vous fait que la puce sera toujours au même endroit. Ça, c'est grave cool. Vous recevez une carte spécialement fabriquée, truquée, de manière à pouvoir faire un des effets, enfin en tout cas une des méthodes de la routine. Et vous recevez ensuite les gimmicks pour pouvoir faire le reste, gimmicks qui sont dans mes mains, très petits, mais très efficaces également. On reçoit beaucoup de choses pour son argent, et c'est surtout que c'est super méga qualitatif. Les cartes sont incroyables, on dirait des vraies cartes. Le seul petit truc que je reproche, c'est le côté 3D, mais en fait, c'est pas possible d'avoir de la 3D ici par rapport à la méthode, parce que sinon le gimmick, il ferait blablabla, ce serait pas possible. Vous avez une petite révélation de cartes ici, vous avez le 7 de cœur, je sais pas si on le voit ici. 7 de cœur, vous avez le 37 de mémoire, ça c'est un forçage psychologique, je crois. Et vous avez également Your card is 7 of Hearts. Donc si jamais vous voulez faire une révélation en anglais, je pense qu'avec un petit toxique, on peut se débrouiller à récupérer les numéros de la carte ici. Pareil pour le 12-25, on doit pouvoir faire des choses avec. Donc beaucoup de choses qui ne sont pas la routine de base, mais qui sont implémentées sur la carte. Je crois que ça existait avant d'ailleurs, ces effets-là sur des cartes de crédit. Globalement, pour moins de 40 €, on a vraiment du matériel qualitatif, ça change des cartes et c'est un gimmick pour le coup qui est très qualitatif. Faut un petit peu de fabrication, c'est tout expliqué dans la vidéo. C'est vraiment... la vidéo explicative est assez bien faite, hein. Et en fait, faut prendre son temps, c'est pas très long, c'est juste une fabrication et puis la mise en place des puces sur les cartes, mais franchement rien de compliqué. Donc oui, je suis très satisfait de ce que j'ai reçu pour 39,90 €. Allez, je vous fais la démo avec gimmick. Vous avez rien ici, vous avez le gimmick, vous avez la petite puce, regardez la petite puce. Et on peut juste faire
et là on peut voir la puce qui a complètement bougé de la carte. Donc ça c'est la version avec gimmick. Je la trouve un peu bizarre, mais je vous la fais telle qu'elle est montrée. Je pense vraiment que pour faire cette version avec gimmick, le mieux, hein, après ce n'est que mon avis, l'avis d'Alexis, c'est le cas de le dire, je remets en place le gimmick. Pour moi le mieux avec ce truc-là, c'est de faire un truc comme ça, regardez. Et vous la faites bouger, mais vraiment sans montrer qu'elle bouge toute seule. Vous la faites bouger comme ça, et là vous venez la prendre, et là, vous scellez et vous pouvez montrer qu'elle est complètement fixée dessus. Donc ça, c'est une façon de faire avec le gimmick un petit peu plus visuel, on va dire. Et vous avez la version moins truquée, plus clean, parce que l'autre, on est obligé de la tenir comme ça. Là, on peut la montrer. Vous avez la puce qui est là. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que juste faire... Et là, ça passe. Bon, c'est un peu plus compliqué, parce que normalement, je le fais ici, et je fais ça, et là, la puce revient. Mais bon, voilà. Après, derrière, c'est à vous de voir. Ça, l'avantage de l'autre, c'est que vous pouvez tout de suite la donner à l'examen. Celle-là, vous êtes moins gimmické au niveau de ce qu'il y a, mais vous ne pouvez pas donner la carte à l'examen tout de suite. Allez, c'est parti pour les points négatifs. Comme vous l'avez vu, le premier point négatif de la version gimmick, on va appeler version gimmick et version simple. La version gimmick, je trouve que c'est trop téléphoné ce qui se passe. Parce que, bah, vous voyez la puce bouger, vous vous dites, bon, je suis pas con. Surtout que tu sais que s'il y a des aimants proches d'une carte de crédit, ça l'abîme. Tu fais la relation instinctivement dans ta tête aimant carte de crédit, et du coup, bah derrière, je trouve que c'est pas très compliqué de remonter le système global. Donc c'est vrai que c'est un peu téléphoné la façon dont c'est fait. Maintenant, comme je vous l'ai montré, il y a des façons plus calmes et plus simple de le faire avec vous bougez clairement la puce et du coup vous derrière trouvez une idée une idée de présentation, parce que pareil, si vous le faites comme ça, c'est joli mais ça ne sert à rien, et du coup soit vous expliquez que dans certaines tirettes votre carte elle rentrait pas jusqu'au bout, c'est vrai que c'est très bizarre et du coup vous aviez dû bouger la puce pour la rentrer de côté, c'est très très bizarre, et puis vous trouvez une histoire, c'est ça le cœur de ce tour là, parce que les gimmicks ont l'air ont l'air super réalistes, ils sont très bien fabriqués, mais derrière, si vous n'avez pas une bonne histoire, ça va tomber à l'eau très vite. Et quand on parle de la version simple, comme je vous l'ai dit, vous avez moins de choses à cacher, mais le problème c'est que la carte n'est pas examinable tout de suite, donc c'est à vous de choisir laquelle des deux versions vous correspondra le mieux. Elles sont fournies toutes les deux, pour le même prix vous avez les deux, maintenant c'est à vous de savoir. Je pense que pour de la vidéo, la version avec gimmick est plus cool, pour du one-on-one ou pour de la vraie street, le mieux c'est d'utiliser la version simple. Pareil, les révélations de cartes sur la carte de crédit, c'est en anglais, donc vous avez bien le set de cœur sur la face, mais c'est très léger, c'est plus axé sur des trucs en anglais. Souvent, avec les cartes de crédit, ils doivent faire un peu comme avec les book tests, hein, un choix de langue, et là, pour le coup, bah, ils ont pris l'anglais parce qu'évidemment, c'est le marché le plus gros, et ça contentera un plus grand nombre de personnes. Raté pour nous qui sommes français, mais globalement, sachez que ça ne bloque pas l'utilisation principale de la carte, c'est juste que pour faire les révélations de cartes à jouer, c'est un peu plus compliqué. Allez, on passe au point positif. C'est super visuel, j'aime beaucoup l'effet, et j'aime beaucoup l'idée de se dire, c'est quelque chose auquel je me suis déjà posé la question, est-ce que je pouvais faire ça? Il y a des choses dans la vie courante, est-ce que je peux remonter le temps? Est-ce que je peux changer un billet en un autre? Et moi, c'était vraiment une question que je m'étais posée, de se dire, est-ce que je pourrais jouer, parce que globalement, les puces, c'est ce qui est le plus important dans la carte, le reste, ça ne sert à rien. Donc en fait, théoriquement, tu pourrais même, je viens de penser à une idée, ne pas customiser ta carte et sortir ta puce, et te dire, bon, la carte, je la jette, et derrière, vous avez juste gardé la partie importante avec l'information, et donc ce serait marrant de sortir juste la puce de la carte et de faire un paiement sans contact avec une puce RFID qui serait dans un faux pouce, j'en sais rien, je vais très loin, mais why not, quoi, ça pourrait être intelligent, et du coup c'est ce côté, oui, j'y ai déjà pensé à faire ça, mais pas en tant que magicien, en tant que lambda, en me disant, si je pouvais faire flotter ce caillou, ce serait ouf, si je pouvais changer un billet en un autre, ce serait ouf, si je pouvais bouger la puce de ma carte, ce serait ouf, et c'est des effets un petit peu, j'ai envie de dire, du quotidien, qui font que c'est d'autant plus fort à mes yeux pour le spectateur, parce que oui, c'est magique, mais oui, il y a une vraie résonance dans le côté vie quotidienne des gens. Les cartes sont très 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 bien finies, même si elles ne sont pas françaises. On a les logos Visa sans qu'il y ait écrit Visa, Global, ça passe, hein. On a un vrai visuel de carte de crédit, c'est du plastique, c'est de la matière de carte de crédit. Donc globalement, au niveau du réalisme des gimmicks et de leur utilisation, ça marche très bien.
Comme je l'ai dit, j'utiliserai plus la version simple que la version gimmick, notamment parce que si je veux l'avoir dans mon portefeuille, la version avec gimmick risque de ne pas tenir, vu qu'il y a des pièces qui bougent et qui peuvent s'en aller, et puis qui peuvent empêcher le bon fonctionnement de mes vraies cartes de crédit qui sont dans mon portefeuille, et ça c'est vrai que c'est un peu compliqué, alors que la version simple, il n'y a rien de compliqué à avoir, c'est une carte de crédit, une autre si vous voulez faire le change, et derrière c'est parti. C'est vraiment, vraiment intelligent. Hans son chien, encore une fois, il a une bonne idée, et la réalisation est tout aussi excellente. Pour moi, c'est un vrai bon tour. Si vous aimez cet effet, vous ne serez pas déçu par les gimmicks et par ce qu'il vous permet de faire. Je ne pense pas l'utiliser, je trouve que c'est très intelligent, mais c'est pas pour moi, 3 quarts. Niveau difficulté, que ce soit la version simple ou avec gimmick, globalement c'est très simple à réaliser, 2 étoiles. Il y a plein d'effets avec des cartes de crédit, je les ai pas en tête. Je pense qu'il y avait un effet où vous retiriez la bande magnétique en rajoutant quelque chose sur une carte de crédit empruntée, c'était très malin. Crédit de fraude, quelque chose comme ça. Bref, après vous avez Wonder Card, mais c'est encore une autre carte de crédit qui vous permet de faire d'autres effets. Je sais qu'il y a pas mal de choses, Crédit K aussi, mais qui étaient en anglais. Bref, à vous de me donner dans les commentaires des références de tours avec des cartes de crédit parce que je suis friand de tout ça. Voilà, la vidéo est terminée. Merci aux vrais qui restent jusqu'au bout. Vous, oui, tu es encore là, toi tu regardes. Qu'est-ce qu'on va se mettre dans les commentaires? On va se mettre la salsa, c'est... La salsa et le cha-cha, c'est la folie. Voilà. Comme ça, les mecs qui vont voir dans les commentaires, ils vont se dire, d'accord, ok, donc les mecs, le mec est fou qui fait les vidéos, et ceux qui regardent les vidéos sont fous également. Pas de souci, aucun problème. La salsa, bon, j'ai oublié déjà ce que j'ai dit, n'hésitez pas à aller voir quelques secondes avant pour savoir ce qu'il faut mettre en commentaire. Merci à vous encore une fois, tout est dans la description, Facebook, Instagram, YouTube. À très bientôt, la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, et il y a aussi Alexis Review dans la description. Bisous, bisous!